Bonjour, bienvenue à tous. Avant de commencer ce culte, rappelons-nous de la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, où que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous propose de prier ensemble. Mon Dieu, j'étais en route vers toi, mais je t'ai vu venir vers moi. Je désirais t'attendre, mais j'ai su que déjà tu m'attendais. Je désirais te chercher, mais j'ai vu que tu étais à ma recherche. Je voulais te dire, voilà, je t'ai trouvé, mais j'ai senti que tu m'avais trouvé le premier. Je voulais t'écrire, mais déjà ta lettre était arrivée. Te demander pardon, mais j'ai su que déjà tu m'avais pardonné. Je voulais t'appeler Père, mais je t'entends déjà me dire, mon enfant. Amen. Les lectures qui nous sont proposées pour ce dimanche viennent tout d'abord du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34. Je ne lirai pas cette lecture parce que ce serait un peu long. La deuxième nous vient de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Avant d'écouter cette lecture, nous prions ensemble. L'apôtre Paul le disait aux Thessaloniciens, « Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, accorde-nous, Père, d'y trouver non pas un discours bavard, mais une parole qui ait du poids, une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Amen. Et donc, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père a béni, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison? Et nous sommes venus te voir, quand donc? » Et le roi leur répondra, «
Je vous le dis, c'est la vérité, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif, tu étais un étranger, tu étais donc nu, malade ou en prison, et nous ne t'avons pas aidé, quand donc? Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité, chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Le jugement dernier, c'est le titre qui est habituellement donné à ce texte dans l'évangile selon Matthieu. Et dans nos têtes immédiatement arrivent des images, des représentations, des peintures. La chapelle Sixtine, par exemple, représente ce tableau du jugement dernier. Et immédiatement, oui, les choses arrivent et on a la tête remplie de ces images d'un Dieu justicier qui enfin rétablirait le droit et donnerait à chacun ce qu'il mérite, qui punirait les méchants et qui bénirait les bons, qui enverrait certains en enfer et d'autres au paradis. En réalité, sur ces questions de jugement dernier, les Écritures sont très sobres. Elles en parlent très peu. D'abord, rappelons que juger, c'est pas condamner ni détruire. Hein. Juger, c'est rétablir le droit. Et c'est cette définition qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Quand dans l'Ancien Testament on utilise cette terminologie de Dieu juge, c'est ça en réalité qu'on veut dire. C'est qu'on présente pas un Dieu qui condamne, mais un Dieu qui rétablit le droit, qui prend la défense de ceux qui sont opprimés, qui n'ont pas la capacité de se défendre eux-mêmes. Vous connaissez certainement cette expression, on défend la veuve et l'orphelin, puisque typiquement dans l'Ancien Testament, la veuve et l'orphelin étaient cette partie de la population qui n'avait plus personne pour les défendre. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, cette idée de jugement dernier est très très peu décrite. On a simplement quelques passages, très peu, dont on a fait à tort la publicité à mon sens. Comme si on se précipitait sur les seuls pauvres textes qu'on avait à disposition pour en faire tout un plat. Comme si on cherchait absolument dans la Bible à connaître l'issue du monde. Et comme si en réalité, peut-être, on attendait de Dieu qu'il punisse ceux qui nous ont fait du mal et qui récompense les gentils dont peut-être on fait partie. En réalité, et c'est là que ça devient amusant, c'est que parler de jugement et même de jugement dernier aujourd'hui est parfaitement inapproprié parce que aucun des textes qui nous sont donnés pour aujourd'hui, en tout cas, que ce soit celui dans Ézéchiel 34 ou dans Matthieu 25, ne parle à proprement parler de jugement. Dans Ézéchiel 34, si vous prenez le temps de le lire, on a une description de Dieu qui se présente comme le berger, celui qui prend soin de tout son troupeau, qui va chercher celle qui est perdue, ça rappelle quelque chose, qui soigne celle qui est malade, qui nourrit celle qui a faim, etc. C'est ça qu'on trouve chez Ézéchiel, et on retrouve un petit peu, oui, la notion de jugement, comme je vous l'ai décrite tout à l'heure, dans l'Ancien Testament. Et puis là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec ce texte de Matthieu, dont le titre est à tort le jugement dernier. Ce titre malheureux, il est très curieux qu'en fait on l'ait appelé comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on a derrière nous des siècles de christianisme et de tradition, surtout médiévale, où on a fait tout un foin de ce jugement dernier? Peut-être. Il faut en tout cas ici et aujourd'hui se méfier des titres qui rendent pas compte de ce qui est à l'intérieur du texte.
et qui du coup emmène notre perception et qui dévie complètement, à mon avis, le sens, ou en tout cas l'objectif premier de l'évangéliste Matthieu. Je le disais, ce texte ne comporte pas les mots de juger, jugement. On n'a pas du tout ce champ lexical dans Matthieu 25. Mais ce qu'on n'a pas non plus, et je voudrais m'arrêter là-dessus une petite minute, c'est qu'on n'a pas, c'est que tous les verbes dans ce texte ne sont pas conjugués au futur. Là où le français a traduit « quand le Fils de l'homme viendra, il s'assoira avec ses anges », etc. On n'a que du futur. Alors que dans la version, enfin dans l'original grec, hein, comme Matthieu l'a écrit, on n'a pas ce futur au début. On a un autre temps qui n'existe pas en français, qui s'appelle l'aoriste, et puis il est au subjonctif, qui demande à ce que ce soit un peu, enfin, c'est pas un futur, ça peut pas être un futur, parce que l'aoriste présente une action qui a eu lieu au passé, qui a des implications sur le présent. Donc, alors vous trouvez peut-être que je m'en mêle et puis que c'est pas très intéressant, ces histoires de grammaire et de conjugaison. Et je crois que pourtant c'est essentiel parce que Matthieu nous donne là un indice qui nous empêche d'entendre ce texte comme un futur, enfin un événement futur à arriver. Autrement dit, Matthieu ne nous parle pas, à mon avis en tout cas, Matthieu ne nous parle pas d'une situation qui va se passer. Il n'est pas là pour apaiser notre curiosité de comment ce sera quand on sera mort. C'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et le fait qu'il utilise ce temps-là, ça met la puce à l'oreille. Il parle du présent et c'est la première chose que je voudrais qu'on garde à l'esprit ici. Et puis la deuxième chose, donc, on revient à cette idée de jugement, de ce verbe juger, qui n'apparaissent pas dans ce texte. Au lieu de quoi, tout au long du texte, vous l'avez entendu, Matthieu utilise le verbe séparer. Quand le Fils de l'homme arrive, il s'assoit sur son trône, il sépare les brebis des boucs ou les brebis des moutons, peu importe. En tout cas, il fait ce geste de séparation. Et là, le lecteur de la Bible, il y a un truc qui... ça fait tilt, parce que le geste de séparation, ça rappelle quelque chose. La première chose que Dieu fait, quand il commence le processus de création dans la Genèse, la première chose, c'est séparer. Dieu sépare l'eau de la terre ferme, il sépare la lumière des ténèbres, il sépare la nuit du jour, etc. On est dans ce processus de séparation et c'est ça précisément qui va faire arriver la vie. La séparation est nécessaire pour que les êtres vivants, tous les êtres vivants, pour que les choses se mettent en route, pour que la vie commence. La séparation est essentielle parce que sinon c'est le chaos. Si tout est mélangé, personne n'est rien, ou tout le monde est tout. Alors que quand on sépare, on arrive à la vie. La séparation, c'est le chemin nécessaire pour arriver à la création. Et Matthieu, le juif, quand il utilise ce terme de séparation, je pense qu'il a une petite idée derrière la tête. Parce que à travers ce processus, c'est quoi l'objectif en définitive de ce jugement dernier? C'est d'arriver à la vie, c'est de faire vivre. On a des petits indices, à mon avis en tout cas, qui nous emportent sur ce chemin-là. Quand Dieu juge, il sépare pour créer. Alors après ça, comprenez ce texte à votre guise, prenez-le si vous voulez, comme le mode d'emploi de damnation des méchants et de bénédiction des gentils. Pour ma part, j'entends ici que quand Dieu juge, quand Dieu me juge, eh bien, il m'accueille entièrement, avec tout ce qui me compose, et puis il sépare pour que je puisse vivre. C'est comme ça que je comprends ce texte. Dieu m'accueille entièrement avec tout ce qui me compose, mes complexités, mes contradictions, mes réussites et mes échecs, mes fiertés et mes casseroles, ma bonté et mon orgueil. Parce que je suis tout cela à la fois. Je sais que je suis capable du meilleur comme du pire. Et franchement, c'est pas drôle à vivre tous les jours. Quand Dieu me regarde, qu'il me juge, il sépare en moi le bon du mauvais. Il met le mauvais à brûler et il ne garde que le bon, jusqu'au plus petit geste de sympathie, celui de tendre un verre d'eau à celui qui a soif.
ce jugement dernier, ce pseudo-jugement dernier, en réalité, c'est une nouvelle fabuleuse. D'abord parce que ça me concerne au présent. C'est maintenant que ça se joue. Ça donne du sérieux à mon présent. Ça me fait m'engager dans mon présent. Et puis, c'est une fabuleuse nouvelle qui me libère, qui me rappelle que je ne suis pas parfaite, que je suis très souvent, trop souvent, en deçà de mes propres attentes. Mais ce texte me rappelle aussi que j'ai en moi de la bonté et que c'est ça que Dieu garde à la fin. Finalement, c'est à ça que je suis destinée. J'ai en moi aussi de la bonté et de l'amour et c'est ça qui restera en définitive. Alors, de mon point de vue, il n'y a rien d'effrayant dans ce texte, il n'y a rien de tétanisant qui nous bloque, mais une formidable nouvelle qui me dit que Dieu fait le tri en moi pour mon plus grand bien, pour que je vive. Voilà, un petit moment d'annonce pour vous rappeler que nous avons besoin de votre soutien financier. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait parvenir des chèques ces derniers temps, qui ont répondu à notre appel financier. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à soutenir notre mission, à être présents ici et là à chaque moment. Et je vous invite à prier ensemble les uns pour les autres. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches qu'inquiète le cri des affamés. Nous te prions pour les affamés que révolte le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. Nous te prions pour les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades, qu'angoissent la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants, sans cesse guettés par le doute, et pour les incroyants, que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent de toi. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Avec eux, jour après jour, nous nous remettons entre tes mains
et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez maintenant sur vos chemins, en haut, en bas, à droite, qu'importe. Dieu est là, il vous accompagne. Il vous bénit et vous garde. Faites-lui confiance, il vous conduit sur les chemins de la vie. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous.